La vie nous apprend que l'absence d'une personne nous fait mesurer combien nous en avions besoin et nous fait regretter parfois de ne pas lui avoir prêté davantage d'attention. Peut-être devrions-nous en tirer des leçons également pour la façon dont nous appréhendons l'eau et les milieux aquatiques. Certains se souviennent peut-être que le candidat écologiste René Dumont avait alerté les téléspectateurs sur cet enjeu en 1974 en buvant en direct un verre d'eau. Pendant longtemps, nous avons considéré qu'une eau de qualité, en quantité ni trop faible ni trop importante, était un acquis qui ne nécessitait pas d'attention particulière. Malheureusement, nous constatons depuis plusieurs années déjà des dérèglements majeurs. Alors que des milieux naturels en bon état jouent un rôle de régulation de la qualité et de la quantité des eaux, à l'opposé, la destruction des zones humides, l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des cours d'eau et des paysages ou encore certaines pratiques agricoles et industrielles menacent gravement cet équilibre. La gestion de l'eau et des milieux aquatiques devient, qu'on le veuille ou non, un enjeu majeur de notre qualité de vie quotidienne. Pour une eau potable de qualité et en quantité suffisante à toute période de l'année, et vous vous souvenez peut-être que même la Loire, dans laquelle nous puisons notre eau, a atteint ces dernières années un niveau critique. Il s'agit aussi, à l'inverse, de limiter la fréquence et l'impact d'inondations qui touchent de nombreux habitants dans plusieurs communes de notre métropole. Dans ce domaine, comme dans d'autres, mieux vaut prévenir que guérir, et il s'avère souvent beaucoup plus efficace de s'appuyer sur la nature que de chercher à la contraindre. Dans ce contexte, vous percevez combien est importante la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur laquelle nous sommes invités à donner un avis par cette délibération. Le SAGE est un document de planification stratégique pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle d'un bassin versant. Les SCOT ou les PLU, par exemple, doivent être en conformité avec ces orientations et ces règles s'imposent aux projets d'installation, d'ouvrages ou de travaux. Notre métropole est concernée par 3 SAGE, celui qui est actuellement en révision et qui couvre 80% de notre territoire, le SAGE Estuaire de la Loire, ainsi que le SAGE Grandlieu et le SAGE Sèvres-Nantaise qui sont plus récents et qui seront donc révisés plus tard. Le SAGE est élaboré par la Commission locale de l'eau du bassin versant considéré. C'est un lieu de débat et de décision qui rassemble des représentants des collectivités locales, de l'État et des usagers, et en particulier des associations environnementales et des agriculteurs. Ce SAGE révisé, c'est un gros document qui comprend 103 dispositions et 10 règles réparties selon 7 enjeux. La gouvernance, la qualité des milieux aquatiques, l'estuaire de la Loire, la qualité des eaux, le littoral, les risques d'inondation et d'érosion du trait de côte et la gestion quantitative liée notamment à l'alimentation en eau potable. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces dispositions ni sur les observations que nous proposons de formuler. Je veux simplement vous dire que nous proposons de donner un avis favorable à ce SAGE révisé. Bien sûr, quand on est convaincu de l'urgence d'agir, on peut souhaiter que sur tel ou tel point, que les objectifs fixés soient encore plus ambitieux. Néanmoins, ce nouveau SAGE apparaît déjà très ambitieux. Atteindre certains des objectifs sera un défi. Et il propose des avancées significatives par rapport au SAGE précédent, en intégrant notamment le changement climatique comme un enjeu transversal, et il est en cohérence avec les orientations et politiques publiques portées par la métropole en faveur de la transition écologique et d'un aménagement durable du territoire. Je cite seulement quelques points. Dans le domaine de la qualité des eaux, l'objectif fixé pour la somme des pesticides retrouvés dans les eaux brutes sur les secteurs prioritaires correspond à la norme de l'eau potable. Un objectif de réduction de 20% des flux d'azote et de phosphore est fixé à l'horizon 2027 et une ambition forte est affichée pour réduire les rejets directs d'eau usée par temps de pluie. Dans le domaine de la gestion quantitative de l'eau, la structure porteuse du SAGE, le SILOA, va piloter une étude qui permettra d'évaluer la quantité d'eau maximale qui devrait être prélevée par les différents usages, notamment agricoles et industriels, pour préserver l'alimentation en eau potable et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques en intégrant le changement climatique. Dans le domaine de la gouvernance, enfin, pour prendre ce dernier exemple, il confie de très nombreuses missions au SILOA, la structure porteuse du SAGE, notamment pour qu'elle joue un rôle de coordination plus important avec les syndicats et structures qui agissent dans le domaine de l'eau. Sur ce point, nous indiquons qu'une gouvernance plus globale de l'estuaire est nécessaire également, probablement en lien avec le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire et le PETR du Pays de Ré. Et nous soulignons dans notre délibération, par ailleurs, que l'importance des missions confiées au SILOA et aux différents syndicats de bassin versant pose inévitablement la question des moyens financiers qui leur seront attribués. Globalement, et pour conclure, vous le voyez,
La gestion de l'eau est en réalité à la croisée de nombreux enjeux, de nombreuses politiques. Elle nécessite une prise de conscience et une mobilisation collective. Je compte donc sur vous, toutes et toutes, chers collègues, et en particulier vice-présidents et vice-présidentes en charge de notre politique, d'intégrer avec moi ces enjeux dans la politique que nous allons mener dans les prochaines années. Je vous remercie.